Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un formulaire qui permettra aux parents de s'inscrire en ligne pour prendre un rendez-vous pour la remise des bulletins. Ce formulaire-là va pouvoir leur être envoyé grâce à un lien Internet. Alors, le site qui permet de créer ce formulaire-là s'appelle inscription-facile.com. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, évidemment, soit que vous créez votre compte, c'est gratuit, c'est très simple, je ne vais pas vous le montrer ici, ou bien vous utilisez le login, ce que je vais faire maintenant. Je veux créer un nouveau formulaire, alors j'appuie sur l'onglet à droite. Le titre du formulaire qui n'apparaîtra pas pour les gens qui vont le recevoir, c'est ce qui est intéressant avec inscription facile, c'est que vous pouvez réutiliser d'une année à l'autre les mêmes formulaires, mais en faisant quelques modifications, que ce soit de date ou de champ ou de certains textes. Donc, le travail n'est pas à refaire à chaque année au complet. Alors, date d'activation du formulaire. Ça, c'est à partir de quand les gens à qui je vais envoyer le lien peuvent l'utiliser, le remplir. Donc, date d'activation et date de désactivation. Dans certains cas, peut-être vous allez inscrire une date limite. Pour ce qui est des heures, bon, dans mon cas, moi, c'est pas si pointu que ça, là, donc ça me concerne pas. Par contre, si jamais les heures sont importantes pour vous, faites attention parce que c'est les heures du fuseau horaire de Paris qui sont utilisées. Donc, il y a une différence de 6 heures avec Paris. Alors, à ce moment-là, il faudra faire un petit calcul. Mais dans mon cas, ça me dérange pas. Donc, je vais juste regarder au niveau des heures. Ils peuvent le remplir à partir de lundi prochain. Et ils vont avoir jusqu'au 23 novembre pour le remplir. Nombre maximum d'inscriptions, ça c'est, dans ce cas-ci, ça va être le nombre de parents que j'inscrirai. Donc, si j'ai, admettons, 24 élèves, donc 24 rendez-vous qui vont se prendre, je vais écrire 24. Voyons. Ici. Prochaine information, c'est super important. Liste des inscriptions publiques. Moi, je ne veux pas que les gens qui participent, qui vont remplir le formulaire, je ne veux pas qu'ils voient qui d'autre, le nom des autres personnes qui se sont inscrits et à quelle heure. Donc, je ne vais pas cliquer ici et rendre ma liste publique. Par contre, dans un autre scénario, ça pourrait être utile, mais dans l'immédiat, moi, je veux que ça demeure confidentiel. Notification email pour chaque réponse. Ça peut être intéressant. Moi, je veux recevoir un courriel à chaque fois qu'un parent va avoir rempli le formulaire et choisi son heure de rendez-vous. Mais si vous ne voulez pas recevoir de courriel, ben vous avez simplement, évidemment, à enlever le crochet. Alors, étape suivante. Oh, ils nous disent quoi? Il faut que la date de début ne peut pas se situer après la date de fin. Je pense pas que ça soit le cas. Je pense qu'il faut juste que je rajoute l'heure. Donc, je vais mettre ça, là, ça n'a pas d'importance. On va réessayer. Étape suivante. C'est bon. Là, on va rajouter les champs. Les champs, c'est un peu comme les questions qu'on va demander dans notre formulaire. Donc, ajouter un champ. Le premier champ qu'on va rajouter ici, c'est un champ sous la forme d'un texte. Alors, ici, je veux que vous inscriviez le nom, le prénom de votre enfant. Longueur maximum environ 20 caractères, à moins que vous ayez des élèves dans la classe qui ont des noms plus longs que ça. Réponse obligatoire, ici dans validation. Moi, je ne change pas la largeur du champ. Description. Les parents vont voir la description.
Alors, moi, je vais écrire « Inscrivez le prénom de votre enfant ». Point. Liste des inscriptions. Comme nous, la liste, elle n'est pas publique, on va pas se compliquer la vie, là, on va laisser ça vide ici. Sauver le nouveau champ, c'est fini. J'ajoute un autre champ, l'autre information que je veux, encore sous le format de texte, c'est le nom du parent, donc leur nom à vous, à eux, c'est-à-dire. Nombre de caractères, bon, je peux en mettre un peu plus, là. S'ils mettent leur nom de famille, c'est 50. Réponse obligatoire aussi. Alors, inscrivez votre nom. Encore une fois, liste des inscriptions. Dans l'immédiat, on laisse ça vide. Sauver le nouveau champ. Prochain champ. Là, ça va être les choix de date. Donc, le format du champ, ça va être liste de boutons radio. Un seul élément peut être sélectionné. Parce que dans le scénario qui m'intéresse ici, je ne veux pas qu'un parent choisisse 2 plages horaires, 2 dates différentes ou 2 heures différentes. Alors, c'est ça, ici, le format de mon champ. Je sélectionne. Nom du champ, c'est, encore une fois, le parent va voir ce que je vais inscrire ici. Choisir une, je le mets en majuscule, plage horaire. Maintenant, en dessous, c'est les réponses à choix. Donc, là, c'est là où je vais mettre, dans ce cas-ci, les heures et les dates disponibles. Pour moi, les rencontres sont les jeudis ou le vendredi. J'ai décidé d'écrire jeudi ou vendredi plutôt que la date. Comme ça, l'an prochain, ça va toujours avoir lieu jeudi et vendredi. Je n'aurai pas à aller changer toute l'information. Alors, je vais écrire jeudi à 15 heures. Ici, nombre maximum de fois que cette réponse peut être choisie. Simplement une fois, parce que je ne veux pas me retrouver avec 2-3 parents à la même heure. Et une fois, le premier parent qui va cliquer sur ce choix-là, ben, ça va bloquer le choix pour les prochains parents qui vont se connecter au formulaire. Donc, c'est très intéressant comme fonction. Ici, dans la description, je vais écrire, encore une fois, ils vont voir ce texte-là. Choisissez la plage horaire que vous désirez. Dans mon cas, moi, je leur dis qu'aucune confirmation ne leur sera envoyée. Sonabal, c'est moi. Maintenant, dans les choix, je dois rajouter tous mes choix de réponse. Donc, c'est ça qui peut être un petit peu long, sauf que vous le faites simplement une fois dans votre carrière, on va dire, puis après ça, mais ça va être fait pour les prochaines années. Je veux jamais oublier d'inscrire que seulement une personne peut faire ce choix-là. Là, je ne vais pas informatiser tous les choix dans cette vidéo-là parce que ce serait trop long pour vous. Simplement, sachez que on a toujours l'option d'aller modifier notre formulaire. Donc, je vais poursuivre la vidéo pour vous montrer comment finaliser le formulaire. Et moi, j'irai rajouter mes autres choix d'heures et de rendez-vous plus tard. Je vais en faire un dernier. Donc, admettons, j'ai tous les choix possibles. Je laisse libre la section liste des inscriptions. J'appuie sur l'onglet sauver le nouveau champ. Et en fait, mon formulaire est presque complété.
le parent va écrire le prénom de l'enfant, il va écrire son nom à lui, il va se choisir une plage horaire. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur d'orthographe. Je vais passer à l'étape suivante, mais je répète, moi, je vais venir ajouter d'autres plages horaires tout à l'heure, là, quand je ne serai pas en ligne avec la vidéo. Étape suivante. Ça ici, c'est l'étape du formatage. Vous pouvez changer les couleurs de la police de caractère, vous pouvez changer le fond. Moi, pour faire ça simple, je laisse ça comme ça, je trouve ça beau. J'ai trouvé ça beau dans les tests que j'avais faits. Donc, je sauvegarde. Et je vais aller, ici, vous avez différents onglets. Faut pas paniquer. Je vais aller voir mon formulaire ici dans le deuxième onglet. Ce qui va apparaître pour l'instant aux parents, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ce qui est quand même assez professionnel comparé à d'autres formulaires que j'ai vus en ligne. Moi, je veux rajouter un titre ici. Hein? On dit on peut rajouter une en-tête. Alors, je vais cliquer sur le petit crayon, modifier. Je vais mettre une en-tête. Le parent verra l'en-tête quand il va rentrer dans le formulaire. Tiens, je vais le mettre en majuscule. Non, je ne ferai pas la ligne. Sauver. Maintenant, je vais mettre aussi un pied de page. Et c'est là où je vais spécifier que le jeudi, c'est dans ce cas-ci le 23 novembre 2017 et le vendredi, c'est le 24 novembre. L'an prochain, quand je vais réutiliser le même formulaire, ça va être très simple, je vais simplement aller changer les deux dates dans le pied de page. Alors, je pense que ça va me sauver du temps grandement. Je vais sauver ça aussi. Alors, si je regarde mon formulaire, j'ai mon titre, les champs qui vont être remplis par les parents. Et c'est maintenant, OK, j'ai fini. Admettons que j'ai fini, je suis satisfaite de ça. Je vais aller dans Accès au formulaire pour trouver le lien que je vais devoir copier et coller dans le courriel que je vais envoyer aux parents pour qu'ils aient remplir le formulaire. Donc, le formulaire, c'est inscrit ici. Communiquez le lien suivant aux personnes qui devront s'inscrire à votre formulaire. Alors, je fais simplement un copier-coller. Je vais rédiger un courriel aux parents et je vais coller le lien en leur demandant d'aller remplir le formulaire qui apparaîtra. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que les inscriptions vont rentrer, quand vous allez vous connecter à votre compte, vous allez aller dans vos formulaires, ici. Admettons que je le fais. Je vais dans vos formulaires. Mon formulaire est ici. Je le sélectionne. Je veux savoir qui s'est inscrit. Je vais dans Inscription. Là, pour l'instant, il n'y en a aucun, mais je vous assure qu'une fois que les inscriptions vont rentrer, ça va s'afficher sous forme de tableau. Et vous allez même pouvoir exporter ces données-là en format Excel et les trier si vous êtes habile avec ce programme-là. Alors, je trouve que c'est un bon outil. Et il y a d'autres fonctions, là, mais je ne vais pas les expliquer pour l'instant. Je vous laisse explorer ça. Alors, bonne rencontre de bulletins, chers collègues.